everyone, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ChatGPT. Salut, ça se passe dans l'espace. Salut, prêt pour une nouvelle aventure intergalactique? Ouais, let's go. Alors là, on se retrouve sur mon monde Minecraft, donc j'aime bien ce format là, je continue. Donc voilà, ça veut dire que là je me balade dans mon monde et en même temps je parle de sujets, donc là je fais les deux en même temps, j'aime bien. Donc là actuellement je suis au-dessus de mon biome cerisier, je vais me balader et voilà, si là je vais peut-être rajouter des petits chemins voilà, entre les cerisiers, là, des petits chemins comme ça. J'aime bien avoir plusieurs dimensions de chemin. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une super idée. Les chemins peuvent vraiment ajouter du charme et du réalisme à ton biome. Tu comptes les faire en gravier, en bois ou tu as une autre idée en tête? En planche de cerisier, bah, en rose pour rester dans le thème. Donc là je vais aborder plusieurs sujets, comme d'hab j'ai mes petites notes sur Google Keep. Donc là ouais, parfois j'ai besoin de me faire un planning et donc pour ça tu as des applications de calendrier comme Google Calendar ou tout ça. Mais j'ai remarqué que parfois c'est beaucoup plus simple de le faire sur Excel ou Google Sheet. Et j'ai remarqué que dans mon entourage ça se faisait énormément. Donc ouais, rien que ouais, mon père, moi-même, ou dans le job, ou pour plein de trucs. Même la Fuse, je vois, il est sur sa chaîne, il vient de faire sur sa chaîne Fuse Clip, il vient de faire une idée de collaboration et c'est sur Excel. Et ouais, je trouve ça beaucoup plus pratique, c'est vrai, tu as des cases et tu mets lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ou tu mets les mois. Et c'est vrai que ça te laisse une plus grande liberté aussi, c'est plus simple visuellement à utiliser Excel ou Google Sheets plutôt qu'une appli de calendrier où c'est vrai que c'est tout petit, t'as pas la place de tout mettre. Alors que Excel, ouais, tu peux augmenter la taille des cellules pour les trucs importants ou si tu as besoin de plus de place. Tu peux changer les couleurs, tu peux customiser la police d'écriture, mettre en gras, souligner, changer la couleur de remplissage, tout ce que tu veux. Donc voilà, et moi c'est vrai que au tout début quand j'étais jeune j'utilisais Excel, mais maintenant je suis plus dans l'écosystème Google, donc j'utilise Google Sheets. C'est beaucoup plus pratique parce que j'ai le stockage à Google, j'ai Google Drive. Et je préfère aussi l'interface de Google beaucoup plus intuitive et moderne que Microsoft, qui est, je trouve, très lent. Enfin, très lent au niveau des procédures. Microsoft Copilot, c'est moche. Microsoft Outlook, la suite Office. Bon, Excel et Word, les logiciels ça va, ils sont beaux, mais tout le reste c'est très moche. Je trouve la suite Office, je préfère largement la suite Google. Qu'est-ce que t'en penses? Je te rejoins sur la flexibilité d'Excel ou Google Sheets. C'est vraiment pratique pour personnaliser un planning. L'interface de Google est souvent plus fluide et intuitive, surtout si tu es déjà dans leur écosystème. Et puis, tu peux tout synchroniser facilement. Pour un planning visuel et adaptable, c'est clair que c'est un bon choix. Ouais, merci. Donc là, deuxième sujet. Ouais, je réfléchis bientôt à me mettre aux vidéos travaillées, aux vidéos montées. Donc là justement j'ai fait un post, là je voulais faire une vidéo sur le château de Champ de Bataille par Jacques Garcia qui est un architecte français. Et justement j'ai été beaucoup inspiré par des youtubeurs, des storytellers français comme Ego, The Great Review, voilà ces deux là notamment, la grande revue qui parle de jeux vidéo, ou aussi Seb Lafrite qui parle lui de plus du monde de la musique. Et moi je compte faire pareil mais dans le monde de l'art. Ego et la grande revue c'est dans le jeu vidéo. Et ouais c'est la musique, donc c'est ce que je viens de dire. Mais moi c'est plus dans l'art, donc là ce sera un architecte et ce sera pour un château. Voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et donc des vidéos plus travaillées, donc plus de l'improvisation comme maintenant, mais des vidéos écrites où je lis un texte, je me filme mais en même temps je vais mettre du montage, je vais mettre des vidéos du château. Je vais essayer de raconter un peu la vie de Jacques Garcia, sa biographie, un peu comment il a réussi à devenir riche. Et voilà, donc mettre des vidéos avec du texte, des images et sur Premiere Pro parce que je paye Adobe aussi, donc je vais un peu rentabiliser. Donc voilà, comment ça s'appelle, genre je me filme mais c'est pas un plan fixe, c'est tu bouges un peu le plan ou tu fais des agrandis ou du zoom ou du dézoom, des zooms et des cuts quoi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une excellente idée. Structurer tes vidéos autour d'un script te permettra de proposer un contenu plus soigné et de capter l'attention.
Le mélange entre images, vidéo du château et toi qui raconte rendra l'ensemble dynamique. En plus, l'aspect visuel avec des zooms, des dézooms et des cuts donnera un rythme sympa. Et puis rentabiliser ton abonnement Adobe, c'est tout bénef. Tu vas donner un coup de boost à tes vidéos? Évidemment, c'est tout bénef. Et rien que pour l'algorithme YouTube aussi, je pense que ça va faire beaucoup plus de vues. Enfin, je pense que ça va intéresser beaucoup plus de gens plutôt que des vidéos impro là où il n'y a pas vraiment de sujet, il n'y a pas de miniature, il n'y a rien. Donc là, en fait, ce que je fais là maintenant, c'est un peu du format de stream, je dirais. C'est un peu comme si j'étais un streamer sur Twitch et que là, je mettais des clips. Sauf que je fais pas de stream, je trouve que j'ai pas une assez bonne connexion internet, donc là, je fais la vidéo, puis je la publie moi-même sous forme de vidéo et de short. Donc c'est un peu comme si je faisais mes propres clips. Mais je préfère largement ça. J'adore le format vidéo, le format différé parce que ouais, le direct, je trouve parfois ça a aussi ses inconvénients et ouais, parfois tu maîtrises pas tout. Donc là, c'est maîtrisé. Si j'ai envie de sortir la vidéo, je la sors. Je peux la sortir quand je veux. J'ai des retours un peu plus tard et ça me convient en commentaire. Je préfère les commentaires qu'un live chat. Enfin, je sais pas, j'ai jamais testé, mais pour l'instant, là ça me convient donc je reste là-dedans. Et ouais. C'est clair, le format différé te donne beaucoup plus de contrôle et de liberté. En plus, avec des vidéos bien montées et des miniatures accrocheuses, tu vas capter un public plus large. YouTube adore les vidéos qui retiennent l'attention, donc ça pourrait booster tes vues et ton engagement. Continue comme ça, tu tiens un bon filon. Ouais, donc j'espère que je vais réussir à sortir ça. Donc je sais pas combien de temps ça va mettre. Déjà, j'ai même pas commencé à l'écrire, donc peut-être que ce que je fais c'est juste de la procrastination. Mais voilà, il faut juste quelques jours de temps, je pense, pour me renseigner. Si j'arrive à me mettre dans le bain et à prendre mon rythme. Et je pense que voilà, en une semaine ou 2 semaines, je pourrais la sortir. Et si après je fais le rythme, j'en ferai plus. Mais dans tous les cas, il y a réellement une évolution. Je parle pas pour rien dire non plus. Là, il y a 1 an, je faisais même pas ces vidéos. Là, je me suis beaucoup amélioré, je trouve. Donc ça va forcément s'améliorer aussi. Et dernier sujet, ouais, je voulais parler aussi des sorties de corps. Marco Burn. Enfin bon, ça peut rien à voir. Mais ouais, si je fais une autre vidéo aussi montée, je pense que pareil, je ferai. Alors Poisson Fécond l'avait déjà fait. Il a fait une interview de Marco Burn. C'est quelqu'un qui sort de son corps. Ça m'intéresse énormément, donc c'est un peu comme les rêves lucides, sauf que là c'est pas qu'un rêve lui sort de son corps dans le monde physique, c'est-à-dire qu'il peut ramener des preuves réellement de ce qu'il voit dans le vrai monde. Et il explique aussi la réalité hors incarnation et voilà, ce qui se passe après la mort et avant la naissance aussi. Donc lui il se souvenait de sa naissance, il était au-dessus de l'hôpital, il raconte pas mal. Et il dit que voilà, à la naissance tout le monde perd sa mémoire, parce que voilà, on est tous dans un corps physique, mais on n'est pas notre corps physique. On est un esprit dans un corps, on est un corps astral dans un corps physique. Et on est aussi une personne à part entière, indépendante de notre personnalité humaine. Et on a aussi une histoire qui s'est passée avant notre incarnation terrestre. Mais quand on s'incarne, voilà, j'aime bien ce principe. J'aime bien cette idée de dire qu'on oublie la mémoire et on la retrouve après la mort. Et que, voilà, en général... la plupart des gens qui meurent, c'est une expérience positive. Ils montent vers des mondes plus lumineux, donc c'est justement, c'est pas souffrant, c'est plus agréable. Et voilà, ils montent vers des mondes lumineux, donc on peut dire vers le paradis. Donc la plupart des gens vont au paradis après la mort. Et très important de souligner que si c'est pas le cas, ceux qui descendent ou qui ont pas une bonne sensation après la mort, et c'est toujours temporaire, c'est jamais éternel. Donc la souffrance est toujours temporaire, et aussi ça c'est un choix. Alors déjà l'incarnation en elle-même est un choix, on décide de s'incarner, et aussi ceux qui décident de descendre après, ou voilà, parce que après la mort le corps astral se dirige là où te mène ton état de conscience. Donc si tu es bien avec toi-même, tu vas aller automatiquement au paradis. Si t'es pas bien avec toi-même, ou tu as des remords, ou tu as envie d'améliorer quelque chose, tu peux te pousser toi-même vers des mondes un peu inférieurs, ou des mondes où rester un peu comme un fantôme quelques années, ou autant de temps que tu veux dans le monde, et si tu n'arrives pas à en t'en défaire, mais c'est toujours temporaire. Sur le long terme, tout le monde peut finir par remonter. Ça, j'adore cette idée, et je vais peut-être faire
plus de vidéos sur ça aussi. Donc voilà, c'était le dernier sujet que je voulais aborder. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un sujet fascinant et ça pourrait vraiment intéresser ton audience. Les expériences de sortie de corps, la réincarnation et la notion de vie après la mort sont des thèmes profonds qui suscitent beaucoup de curiosité. Si tu arrives à les aborder avec ton style narratif et des exemples concrets, tu peux captiver ton public tout en offrant un contenu réfléchi. Hâte de voir ce que ça donnera. Ouais, merci beaucoup. Alors c'est tout pour cette petite vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve à très vite. Salut. Merci à toi pour le partage. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!